Bonjour. Je vais présenter l'équipe mobile santé mentale du centre hospitalier d'Argenteuil. Je vous présente déjà un petit peu les mots qui se sont détachés quand on a un petit peu comme ça demandé à notre entourage, que ce soit patient ou professionnel, ce que ça évoquait pour l'équipe mobile. Donc voilà un petit peu ce qu'il en ressort. L'équipe mobile à Argenteuil est née en 2017. Elle se compose d'un médecin psychiatre, un cadre de santé, des infirmières, une conseillère en économie sociale et familiale, une éducatrice spécialisée, une psychologue et une secrétaire. Je vais brièvement décliner 4 points qui me semblent un peu montrer les spécificités de nos interventions. La première, c'est que l'équipe mobile n'est pas médico-centrée, à savoir que le médecin psychiatre n'est pas un médecin prescripteur, mais coordinateur. Il n'a pas vocation d'être le médecin psychiatre des patients de l'équipe mobile. Il ne les rencontre d'ailleurs pas tous. Et c'est un petit peu le cas finalement pour toutes les professions de l'équipe mobile, dans la mesure où notre vocation est d'accompagner et d'aller à la rencontre des patients qui nous sont signalés, soit parce qu'ils ne sont pas connus du pôle, du secteur, mais ils présentent des troubles psychiatriques, soit parce qu'ils sont en rupture de soins. Et c'est comment nous, on peut aller à leur rencontre et les accompagner pour les raccrocher vers le soin. Donc on n'a pas vocation à se substituer à un travail de CMP. Donc notre travail, c'est un peu une passerelle où on est là un petit peu dans le temps. On n'est pas là pour durer, on est là vraiment juste pour essayer de faire un relais pour qu'après les soins soient pérennes sur le CMP ou l'HDJ ou autre. Néanmoins, cette pluralité professionnelle, elle est intéressante dans la mesure où ce sont des regards croisés qui sont enrichissants dans l'analyse qu'on peut faire des situations cliniques tous ensemble par notre profession propre. Les patients nous sont adressés par signalement, c'est-à-dire n'importe qui peut nous signaler, que ce soit un professionnel, un particulier, une personne en difficulté. Ce signalement est étudié en réunion et à l'issue duquel, si ça relève effectivement de nos missions, un binôme est défini pour rencontrer systématiquement la personne qui nous signale le patient, voir avec elle un petit peu quelle est la situation. Elle doit informer le patient de notre existence pour essayer effectivement d'aller vers lui, d'aller à sa rencontre, toute la difficulté, parce qu'on a affaire à des gens qui parfois ne sont vraiment pas dans la demande. Donc c'est toute la difficulté de pouvoir être créatif aussi pour réussir à aller à la rencontre de personnes qui finalement ne veulent pas forcément nous voir. Le travail de partenariat est donc très, très important et prend une grosse part de notre activité, que ce soit le CMP ou autre, ou alors même au niveau social de l'insertion. On a une vigilance particulière pour les jeunes. On rencontre systématiquement tous les moins de 26 ans qui sont hospitalisés parce qu'on pense qu'une précocité des soins amène à une augmentation du parcours, moins en échec au niveau des soins. Et ça inclut une réhabilitation sociale, pas uniquement les soins avec le médecin. On peut se mettre en veille quand finalement les choses vont bien, se mettre en retrait pendant 3 mois pour après ne plus intervenir si les choses continuent d'avancer correctement ou se remobiliser si vraiment il y a une difficulté. Et enfin, pour finir, le travail avec la famille est extrêmement important parce que ce sont souvent eux qui nous signalent leurs proches, qui sont au quotidien avec eux et ça c'est pour nous en tout cas une part importante de notre travail. Voilà, je vous remercie.